est attaché à Christ. La Bible déclare Christ en moi, l'espérance de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Christ en moi, c'est l'espérance de la vie. La Bible déclare que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Oh, sinon les hommes on ne peut pas vous enseigner, mais que la nature vous enseigne. Qui nourrit les oiseaux? Les oiseaux du ciel. Qui leur nourrit? Le poisson dans l'eau. Quand il est malade, qui peut le soigner? Quel est ce médecin qui soigne le poisson dans l'eau? C'est ce que la Bible nous renvoie. La Bible nous renvoie à la nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les animaux de la brousse, lorsqu'ils ont un problème, qui peut leur donner de la solution? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela la Bible nous renvoie dans la nature. De regarder la nature. Comment la nature est bel et bien positionnée. Le poisson de l'eau ne peut pas se révolter pour sortir dans la nature, dans l'eau, pour chercher le médecin. Non, monsieur. Lui là-bas dans l'eau, il a son médecin là-bas. Lorsqu'il est malade, c'est son médecin là-bas qui lui soigne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous aussi, comme les humains, on n'a pas besoin de savoir qui peut aller soigner ce poisson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est la réalité divine. C'est Dieu lui-même qui connaît comment se passe là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est Dieu lui-même qui connaît. Oh, les problèmes de Dieu, c'est de donner à Dieu. C'est pour cela il avait dit on doit remettre ce qui est à César. À César. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui est à Dieu, à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On doit remettre ce qui est à César. À César. Ce qui est à Dieu. À Dieu. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Si un enfant de Dieu est lié dans le ténèbre, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu va lui sélectionner, de le faire sortir dans le ténèbre jusqu'à le rencontrer. Ah, vous me comprenez pas? Ce passage là dit quoi? Si un enfant de Dieu elle se retrouve quelque part, moi et toi on s'était retrouvé quelque part, on ne savait pas que là-bas ce n'était pas le lieu choisi par Dieu. Il fallait que Dieu nous ramène jusqu'à sa parole. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le retenir. Un enfant de Dieu, son esprit, on ne peut pas retenir son esprit. Aucun esprit de l'enfer ne peut pas le retenir parce qu'il est de Dieu. Il doit revenir à Dieu. Il doit marcher selon la volonté de Dieu.
Il doit marcher sur la parole. Voilà pourquoi Pierre, il avait compris. Il a dit sur ta parole, je jeterai du filet. Donc cela veut dire, hier, il n'avait pas péché selon la parole. Il n'avait pas trouvé le poison selon la parole. C'était selon lui-même, selon son intelligence. Mais lorsqu'il a écouté, Elohim me parlait. Il a dit, sur ta parole, je jeterai du filet et je trouverai du poisson. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton amen là est très faible. Amen. C'est comme si quelqu'un qui pose à Saint-Valentin. Oh. Non, c'est comme si quelqu'un qu'on n'a pas donné le cadeau de Saint-Valentin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ici c'est pas ça. Je ne suis pas venu parler de Saint-Valentin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je parle de Dieu. J'ai vu dans la cité là-bas comment les gens sont dans la joie. Les gens sont en train de fêter là-bas. Les filles ont mis des ongles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chez nous au boulot là-bas, les femmes sont venues rouge-noir. Moi j'ai posé la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils étaient contents de déposer leur argent pour boire. Mais combien il faut un enfant de Dieu qui est dans l'église? Non, tu ne peux pas rester comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne voit pas Saint-Valentin. Il croit qu'aujourd'hui c'est la journée de Saint-Valentin. Mais moi j'ai posé une question à une soeur. Toi tu connais ce monsieur Saint-Valentin? Il me dit non. Est-ce que tu rejoues aussi pour le Seigneur comme ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on vient à Dieu, on vient pour dans la joie. Les femmes au boulot là-bas, ils s'étaient dans la joie. L'autre même est venu me demander, oh, tu t'es coiffé comme ça pour le Saint-Valentin? Moi je dis quoi? Le Saint-Valentin. Oh. C'est pourquoi? Pour moi, c'est chaque jour. Quand je vois mon épouse chaque jour, je suis content. Si pour toi c'est pour une journée, pour moi c'est chaque jour. Chaque jour, je lui offre des cadeaux. Quand j'ai l'argent, je lui offre des cadeaux. Si je n'attends pas seulement aujourd'hui, toi aussi, chaque fois que tu viens à l'église, tu dois être dans la joie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi j'aime une bonne attitude. Si tu me donnes pas une bonne attitude, c'est comme si tu me dis qui va pour toi. Si je viens chez toi, si tu as un front fermé, je partirai. Mais si tu es dans la joie, même s'il n'y a rien à manger, je vais rester là. Parce que moi on m'appelle Ravi. Ravi veut dire la joie. C'est heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour cela, dans la présence du Seigneur, quand la parole sort, crois cette parole-là. Efface tout ce qui était à la maison. Crois que cette parole peut aller toucher le cœur. Là où tu espérais ouvrir la porte et que toi tu rentres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
C'est pour cela, sans les amen, je ne peux pas prêcher. C'est comme si tu me dis, laisse seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi je suis aussi un enseignant. Quand j'enseigne, quand les enfants ne soulèvent pas le doigt, je comprends que j'explique mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand les enfants soulèvent le doigt, d'autres viennent même t'attacher pour prendre la craie, pour aller au tableau. Il te montre. C'est l'esprit qui te montre que monsieur, j'ai compris ce que tu enseignes là. Moi, j'ai compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. C'est comme ça. Bongo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi j'aime la joie. J'aime les gens qui sont dans l'atmosphère de Dieu. Ils sont dans l'atmosphère. Et l'Esprit de Dieu peut me pousser aussi à faire un acte. À l'instant aussi. Le problème est résolu. Quand j'ai analysé, autant jadis, les gens avaient trop de la guérison, trouvaient trop de la guérison, parce qu'ils avaient une grande foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'ils sont devant un homme de Dieu, ils connaissent que ce n'est plus un homme comme tout autre. Il sait que c'est un homme spirituel. Il a la capacité d'ouvrir une page quelque part de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais je vous dis, cela n'est pas d'arrêter. Mais cela peut aussi continuer jusqu'aujourd'hui. Car Dieu n'a jamais guéri quelqu'un. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu viens ici, tu dois aussi avoir la foi. Et tu dois croire ce qui sort là, c'est pour moi. Je l'arrache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les enfants qui étaient très spirituels, Meshach, Shadrach, Abednego, les trois enfants là, lorsque j'ai lu le livre de Daniel, j'ai eu peur. J'ai posé la question, est-ce que dans cette génération il y a des enfants comme ça? Est-ce que dans cette génération il y a des enfants qui croient comme ça? Est-ce que dans la promesse infaillible il peut y avoir des gens comme ça? Comme Meshach, Shadrach, Abednego, les gens qui avaient l'assurance, les gens qui disaient que nous avons un Dieu vivant, le Dieu inébranlable, le Dieu qui ne faillit jamais. C'est le Dieu, mon Dieu, que j'ai cru. Même si mon épouse ne peut pas croire, mais moi je crois que ce Dieu que j'ai tenu, il me fera la tête de la famille et non la queue. Il me fera une icône. Le Dieu que j'ai cru, même si il y a le feu, il va me faire aussi le feu. Car c'est lui qui est le feu. Même si on met dans le trou des lions, le Dieu là aussi, il est le lieu de la tribu de Juda. Il marchait comme ça, avec cette conviction. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu crois, tu dois avoir la conviction. Car la Bible dit, comment peux-tu croire à un Dieu que tu ne vois pas?
Comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? Oui, certes, nous ne le voyons pas, mais c'est à travers des humains, à travers les hommes de Dieu, je peux voir ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole. Il dit, prenez-moi ces 3 enfants qui ne veulent pas obéir. Certaines personnes vont croire à ton Dieu à travers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas là que pour suivre les gens ça et là, pour suivre leur Dieu. Je vais dire à quelqu'un, laisse que les gens puissent te suivre à travers ton Dieu. Nzambe le Dieu de Ruben. Il est Ruben. Il est un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Batali boye. Il regarde comme ça. Nzambe ya Asnat. Le Dieu d'Asnat. Azamonen. En tout cas, c'est un grand Dieu. Nzambe ya Brenda. Le Dieu de Brenda. Azamonen. C'est un grand Dieu. Amen. Pour tout linga tu te bomaye. On allait tuer. Mais ndenge tu réussir. On n'a pas réussi. Comment? Azamonen. Il est grand. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes c'est-à-dire que moi je veux que les gens puissent témoigner à notre place. À cause des actes que tu as passés, les gens regardent comme ça. Le Dieu de cet homme-là, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement toi-même qui dois témoigner. Parce que quand toi-même tu témoignes, les gens vont mettre des doutes. Mais laisse que les gens d'eux-mêmes puissent témoigner ton Dieu. C'est ça la mission de 2025. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens puissent témoigner ton Dieu. Que le Dieu, que la sœur Lazare, c'est un gros Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi, il y a des gens qui ont déjà fait les débats sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et un parmi eux, il m'avait vu au marché d'Iris. Il m'avait vu. Lorsqu'on s'est vu, il m'a dit, un jour, à l'académie, les gens ont fait du débat sur toi. D'autres ont dit, c'est faux. D'autres ont dit, c'est vrai. Moi j'ai dit, le débat était sur quoi? Oh non, parce que il y a eu un élève qui leur a dit que je me suis marié. Moi j'ai dit, donc pour se marier aussi il faut faire un débat. Oh non, nous on connaissait ce bibi-là. Ne peut pas se marier maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi je dis pourquoi? Parce que ce bébé-là qu'on a connu ne peut pas rester avec une seule femme. Ce bébé-là qu'on a connu, il était seulement un simple agent ici. Un simple agent qui ne peut pas avoir l'argent de se marier, qui ne peut pas avoir une seule femme. Moi je dis le débat c'est sur ça.
Oui, je dis, ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quelque part, moi je prie. Moi je prie. Quelque part on fait des débats. Quelque part on parle. C'est comme ça que ça se passe. Dans la spiritualité. Toi tu avances. Mais quelque part le démon aussi avance. Mais par finalité, ils doivent s'attacher à toi pour dire que là où ce monsieur l'a changé, ce n'est pas une petite église. J'ai posé la question à Dieu. Quelle est la plus grande église que moi, Bibélien, je dois croire? Il a dit la plus grande église, c'est ce qui change la personne. C'est ce qui transforme la personne. C'est ça la plus grande église. Car la Bible dit, quand un homme est attaché à Dieu sur la terre, qui quitte le monde, dans le ciel, il y a une grande fête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça la plus grande église. C'est ça la plus grande église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça la plus grande église. La plus grande église, c'est lorsque un pécheur s'est converti et qui témoigne Dieu. C'est ça la plus grande église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ces enfants-là, on leur avait appelé. Pourquoi vous n'adorez pas ce Dieu? C'est le roi qui leur avait appelé. Pourquoi vous n'adorez pas ce statut? On leur a convoqués. Parce qu'il y avait eu un statut qui était levé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour l'adoration. Mais les enfants la connaissaient. Leur Dieu ne vit pas dans les statues. C'est ça le problème. Les gens, pour adorer, ils veulent voir celui qu'ils veulent adorer. Notre Dieu, on ne le voit pas dans l'œil physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avant ces enfants-là, c'était Moïse. Moïse, il a demandé à Dieu, moi je marche avec toi, mais je ne te vois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi cette génération, pourquoi ils doivent voir. Pourquoi ils doivent voir. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu avait dit, il a dit heureux à ceux-là qui ont cru sans voir. Mais toi Thomas, viens mettre ton doigt à mon côté, là où on m'avait cloué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si aujourd'hui on met une croix ici, on dit, quand tu rentres dans l'église, viens te mettre à genoux ici. Ce croix-là, c'est puissant. Tu vas voir beaucoup de gens. Parce qu'ils veulent voir. Pourquoi? Ils veulent voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si aujourd'hui on commence à vendre l'eau comme j'avais vu quelque part à la fin du culte,
On a amené un seau. Tu amènes le petit bidon. On commence à vendre l'eau là pour aller arroser chez toi à la maison. Tu verras beaucoup de gens venir pour acheter ce eau là. Parce que l'homme veut voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si aujourd'hui, on commence aussi à porter quelque chose en nous extraordinaire, tu vas voir, les gens viendront parce qu'ils ont vu. Heureux à celui qui a cru, qui sans voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont élevé ce statut pour l'adoration. Mais les enfants la connaissaient que leur Dieu n'est pas dans les statues. Ton Dieu ne vit pas dans les statues. Pour ta guérison, tu n'as pas besoin des statues. Pour ta délivrance, tu n'as pas besoin des statues. Tu as besoin que de la parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole est faite chair et habité parmi les hommes. C'était là lui, Jésus-Christ. Celui qu'on appelait Emmanuel. Le Dieu qui vit parmi les hommes. Lorsqu'il était venu, on lui avait rejeté. On a dit comment cet enfant-là, que nous pouvons croire que c'est lui Dieu. Or c'était lui qu'on avait rejeté. Mais son esprit n'était pas parti. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit je partirai et je vous laisserai pas des orphelins. Je vais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de parents, tu n'es pas orphelin. Même si tu vis seul à Brazzaville, tu n'es pas orphelin. Car ton Dieu, même s'il était crucifié, même s'il était mort, mais son esprit vit avec ceux-là qui croient. Voilà pourquoi il a dit, voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui ont cru à ma parole. Au moment que je parle, même si tu es malade, si tu crois, tu verras la maladie quitter. Car Frère Branham, il avait prêché, crois seulement, crois seulement, crois seulement. C'est comme lui-même. C'est comme lui-même. Il avait demandé à Dieu. Il a dit, Dieu, j'ai besoin de 3 écureuils. Il n'avait pas des écureuils. C'est comme ce temps-là. C'est le temps de sa fou. Ce n'est pas le temps de Mizo. Ce n'est pas d'autre temps. Ce n'est pas le temps de Mango. Frère Branham, il est allé dans la forêt. Il commence à prier. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin de 3 écureuils. Oh, le Dieu te tardera. J'ai besoin de mon dossier. Le Dieu te tardera. J'ai besoin du miracle. Le Dieu te tardera. Je veux que les paralytiques marchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il a demandé 3 écureuils. Lorsqu'il finit de prier, il regarde à côté. Il prend le fusil. Il tue l'écureuil. Il prend l'écureuil. Il commence à marcher. Il commence à marcher. Le Dieu nous lui dit, Branham, tu as demandé 3. Et tu as tué encore le premier. Demande encore. Demande encore. Il regarde encore. Il tue le deuxième.
deuxième. Il prend le deuxième. Il commence à pas marcher. L'impossibilité. Oh, Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si tu as le Mwanza, oh Dieu, ça doit finir. Le Mwanza ne peut pas résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu as les infections, même si tu as des infections, un jour, le pasteur prêchait ici. J'étais parti à l'hôpital. On m'a dit tu as les infections du sang. Lorsqu'il avait déclaré celui qui a des infections, que Dieu le guérit, à l'instant même, les infections étaient parties. Je suis allé voir le médecin pour me traiter. Il fait encore des examens. Il dit tu n'as plus des infections. Mais nous devons traiter le palu. Le Dieu n'est pas impossible. Le problème, crois seulement. Branham prend le deuxième. Il prend le deuxième. Il commence à marcher. Le Seigneur lui dit, laisse-moi te dire, c'est nous les hommes, nous sommes des menteurs. Moi je peux te tromper. Oui monsieur, mais le Seigneur ne va jamais te tromper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les humains souffrent aujourd'hui. Quand je venais ici, j'ai rencontré une petite fille dans la rue. Elle a mis les beautés. Elle s'est bien habillée. Moi je lui ai dit, tout ça là, c'est pour le 14 février. Elle me dit, laisse-moi aussi réjouir. Moi aussi, je dois partir. Il a oublié que celui qui l'attend, c'est pour lui monter. Ce n'est pas la vérité. C'est pour découvrir son corps. Je commence à l'exhorter. Là au jardin de Telangaïla, je commence à lui parler. Elle m'a dit, toi tu pries où? Moi je lui ai dit, prends mon numéro pour que le dimanche tu puisses venir à l'église. Et toi, retourne à la maison. Je ne sais pas s'il est retourné. S'il s'est retourné, c'est un enfant de Dieu. Mais s'il ne s'est pas retourné, on va lui détruire. Et le monsieur ira pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu ne ment jamais. Mais nous les hommes, nous pouvons te mentir. On peut mentir. C'est exact. Car nous, il est la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Branham marchait. Il continue à marcher. Le Dieu lui dit, parle encore. Aujourd'hui, je veux que tu parles. Voilà. Aujourd'hui, je veux que tu parles. Tu parles et les choses accomplissent. Tu parles, les choses accomplissent. Nous sommes au temps de la parole parlée. Je parle, les choses accomplissent. N'attends pas qu'on te touche seulement, mais tu dois parler. La vraie délivrance commence en soi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il continue encore. Il regarde. C'est le troisième écurie qui sort. Il tue. Il prie. C'est trois écureuils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Vous savez, ce que j'aime, c'est de vivre aussi mon histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de vivre une histoire. Le problème, lire la Bible, c'est bien. Lire les brochures, c'est bien. Mais toi aussi, tel que tu es là, tu dois vivre ton histoire. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi les meilleurs des amens. Les amens qui me donnent encore la force. Tes amens sont très faibles. Oh. Donne-moi un amen fort. Comme cet homme-là. Dans Branham Tabernacle. On l'avait acheté des souliers. Pour ne pas dire amen. Et il regardait ses souliers. Le prophète prêchait. Il regardait ses souliers. À la fin, il avait enlevé ses souliers. Moi aussi, je veux que toi tu quittes sur ta chaise pour dire amen. Même si tu as mal, lève-toi. Dis trop fort amen. Ce que le diable n'aime pas, c'est le bruit des enfants de Dieu. C'est les amens. Le diable n'aime pas ça. Car l'amen veut dire que cela soit ainsi. L'amen, c'est comme l'huile dans le moteur du prédicateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? En l'année 2025, toi ne suis pas les gens. Dieu nous avait dit, soyez la tête et non la queue. Ah, les trois enfants là. Mais Shadrach, Abednego, ils étaient là. On adorait les statues. Les grandes personnes adoraient des statues. Voilà pourquoi le ministère ne vient pas dans les âges très très élevés. Ça vient quand l'enfant est encore petit. Ça vient quand tu es encore jeune. Tu peux dire, celui qui passe là très jeune. Oui monsieur, c'est dans la jeunesse que Dieu forge les gens, que Dieu prépare des gens. Ces enfants-là, ils ont refusé d'adorer. Mais des grandes personnes, ils ne savaient pas la parole. Ils avaient peur du roi. Oh toi, qui m'écoute, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si c'est ce que les adultes te disent, si c'est pas la parole, ne crois pas. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les vieux enrichis dans le ministère? Amen. Amen. Parce que quand il dit, toi tu crois. Amen. Amen. Si tu dis, toi tu crois. Parce que tu vois les barbes blancs, les cheveux blancs, tu dis, lui là ne peut pas mentir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si te dit, prends 100 000, donne-moi ça. Toi tu vas prendre le vélo. À la maison. Tu prends ça, tu amènes. Parce que tu as peur de la mort qui t'abdise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais comme ici c'est des enfants, toi tu dis que celui-là c'est un enfant. Tadera c'est un enfant. Qui t'a dit que c'est un enfant? Un enfant inspiré n'est pas un enfant. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est rentré dans la synagogue. Il prit le rouleau du prophète Élie. Il lit, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle et de délivrer les captifs. Les grandes personnes étaient là. Ils ont dit oui et amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça. Les gens me voient. Ils aiment me voir. Si c'était un vieux papa fatigué, oh, les gens devaient aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vois dans les réseaux sociaux les prédications qui ne sont même pas dignes à prêcher sur la chair. Des insultes. On insulte même les brebis. Mais ils sont là. Parce que ce sont des vieux qui parlent. Mais si c'est un jeune, quelqu'un fuit.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les 3 enfants, ils connaissaient la parole. Ils connaissaient la parole. Ils lisaient la parole. Ils lisaient les 10 commandements de Moïse. Moi je crois que c'était ça. Parce que les 10 commandements étaient en Exode. Là où on dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. C'était Moïse qui avait donné ça. Dans l'Exode 20. Ces enfants-là, ils avaient lu ça. Je veux dire à quelqu'un, si tu tiens la parole, ta vie sera transformée comme la parole. On peut brûler la maison, mais la parole on ne brûle pas. Voilà pourquoi la parole marchait. La parole marchait. La parole marchait avec une grande vitesse pour chercher les élus, les enfants d'Israël. Et la parole marchait avec eux pour les sauver. Celui qui a la parole sera sauvé. Sera sauvé. Certainement sera sauvé. Celui qui tient la parole, parce que la parole, dans la parole, il y a l'assurance. Celui qui a la parole sera sauvé. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu ne peux pas échouer. Ah, dis cette année. Non, parle avec moi. Dis cette année. Je n'échouerai pas. Dis cette année. Nous, on n'échouerons pas. Dis cette année. Mes enfants n'échoueront pas. Cette année, je n'échouerai pas. Si l'année passée, tu étais échoué parce que tu étais la queue. Tu étais la queue. Mais aujourd'hui, tu es la tête. Tu es la tête. Voilà pourquoi David était révélé. Il avait dit, je tuerai ce Goliath et je prendrai sa tête. Parce que c'est la tête qui confirme la personnalité d'une personne. Ah, cette année, tu seras la tête et non la queue. Et non la queue. Amen. Ça poursuit seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la tête, c'est lui qui ramène. C'est lui qui amène. C'est la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est la tête. C'est la Moutou. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça ce qui est important. Le reste là on l'attire. Mais je veux que toi on t'attire pas. Je veux que tu sois la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Même si le Mwanza arrive, tu ne peux pas aller. Parce que tu es la tête. Ici là, il y a la bombe de Mwanza que les marabouts n'ont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si tu as mal au dos, reste là. Tu es la tête. Il y a une bombe de mal au dos. Ici là. Si tu as mal à l'estomac, ne va pas. Tu es la tête. Il y a une bombe de mal à l'estomac. Ici là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? 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 Je veux aller maintenant pour terminer. Je veux maintenant que tu sois vraiment très spirituel. Nous sommes en train de lire dans Daniel
Daniel, chapitre 3. Là, tu iras lire à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où qu'on parle des trois Hébreux. Meshach, Shadrach, Abednego. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On fait venir les enfants. Les enfants devaient venir devant le roi. Le roi leur a posé la question. Pourquoi vous n'adorez pas mon Dieu? Pourquoi vous n'adorez pas ce statut qui était levé en dignité? Les enfants disent, nous ne pouvons pas adorer. Ils n'avaient pas changé la parole. Parce qu'ils savaient que le Dieu qui est en haut est plus puissant que le Dieu du roi Nebuchadnezzar. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui t'a maudit, ton Dieu est plus puissant que lui. La malédiction sera sous tes pieds. Quand tu comprendras ta parole de Dieu. Mais si tu ne comprends pas la parole de Dieu, la malédiction sera là. Tu vas marcher avec la malédiction. Pour dire que mon père m'avait maudit. Pour dire que ma mère m'avait maudit. Mais celui qui a la parole de Dieu dira toutes ces paroles-là et sous mes pieds. Même si ce sont des zones interdites. Mais moi je marcherai. Car la Bible dit, tu marcheras dans l'homme de la mort. Mais personne ne te vaincra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants disent, nous ne pouvons pas adorer ce statut. Le roi prit la parole. Arrange-moi le feu. C'est là où il y avait le problème. C'est là où il y avait le problème. Là, je me sens mieux. C'est là où il y avait le problème. Moi, j'ai dit sur le roi là, tu as fait l'erreur. Parce que le Dieu, c'est lui le feu. Notre Dieu, c'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui était apparue le 28 février 1963 à Frère Branham. C'est lui le feu. Ce n'est pas l'illusion. Moi aussi, avant je disais c'était l'illusion. Mais le Seigneur Dieu, ici dans la promesse d'Éphraïm, il avait fait sortir la colonne de feu. Le mois passé, la colonne de feu est sortie ici. Ça marchait sur le pasteur. Ça marchait sur moi. Moi j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'à l'époque, j'avais dit c'était l'illusion. C'était fabriqué. Ce n'est pas fabriqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la réalité. Les gens de science, ils ont examiné et ils ont voulu éteindre le feu. Oui monsieur, car le colonne de feu qui était là, ça avait mis du temps aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux voir ça, il faut voir le pasteur. À la fin du culte, il va te montrer l'image. La colonne de feu était là. Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Au moment que je parle, la colonne de feu est déjà là. La colonne de feu est descendue pour soigner quelqu'un, pour soigner l'état d'une personne, l'état d'une personne malade. La colonne de feu est là. Moi je crois ce que je parle est vrai. La colonne de feu est là. Car le Dieu là, c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu de feu. Il est le Dieu de feu. Voilà pourquoi il est apparu à Frère Branham le 28 février 1963. Ici aussi, Dieu nous avait montré ça. Le mois passé, les enfants là savaient que le Dieu agit dans le feu. Le Dieu agit dans le feu. Le Dieu agit dans le feu. Au moment que je parle, si tes pieds font mal, que le feu pénètre dans tes pieds pour détruire toutes sortes de
maladies. Amen. Tes amens sont basses. Amen. Tes amens sont basses. Monte. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je parle, c'est les Écritures. Le démon n'est pas des Écritures. Quand on tient des Écritures, il n'aime pas. Mais toi, tu as besoin des Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que tu sois sauvé, tu dois toucher les Écritures. C'est comme cette femme-là. Il avait perdu beaucoup d'argent. Il n'avait pas la guérison. Mais ce jour-là, lorsqu'il a touché les Écritures, lorsqu'il a touché le Seigneur, la guérison était rentrée. À l'instant même. À l'instant même. Moi aussi, je veux que ce soit que tu touches les Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il prit les 3 enfants. On a dit arranger le feu. C'est là où je commence à terminer. Mais je veux que tu rattrapes cette partie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu saisisses cette opportunité. Il prit les 3 enfants. On a dit arranger le feu. C'est comme le feu qu'on arrange les marmites. Celui qui a déjà vu là où on arrange les marmites, il y a un grand feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le roi dit, faites-moi ce feu-là. Faites-moi le feu là. Je vais les consumer. Oh, ils ne savaient pas que les enfants là, ils avaient la parole. Ils n'avaient même pas peur du feu. Oh, frère Branham dit, Frère Branham dit, les 3 enfants rentraient dans le feu avec une poitrine bombée, avec l'assurance que le feu là ne va jamais m'arriver, ne va jamais me brûler, que le feu là, même si c'est fait par l'homme, mais c'est Dieu qui était le feu. Le feu était apparu à Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse avait vu Dieu sous forme du feu. Le feu parlait à Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants là connaissaient ça. Ils ont dit ce feu là, nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Ce jour là moi j'étais là. J'étais là pour regarder comment les enfants là rentraient. Les plus vieux ont dit, ne soumettez-vous à la parole du roi. Ils ont dit non. Si je meurs ici là, j'irai au ciel. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort, parce que la mort est sous tes pieds. Si on te donne la prophétie de la mort, si notre Seigneur était déjà mort pour moi, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La prophétie de la mort, c'est pas pour toi, c'est pas pour tes enfants, ce n'est pas pour les élus, mais c'est pour les peureux, c'est pour les lâches, ce n'est pas pour moi, Bibila. Il commençait à rentrer. Il commençait à rentrer. Les 3 enfants sont rentrés. Les 3 enfants sont rentrés dans le feu. Le problème c'était pas ça. Le problème, ils étaient dans le feu, mais ils voyaient 4 personnes. Les enfants étaient 3. Mais la 4e personne, c'était qui? Amen. Le Dieu est mystérieux. Le Dieu est mystérieux. Le Dieu est mystérieux. La 4e personne qui était dans le feu, c'était qui? C'était qui? Moi je reprends la place.
De ceux-là qui ont posé la question. C'était la personne qui avait arrangé le feu. Parce que c'est lui le créateur du feu. C'était notre roi, notre Seigneur, Jésus-Christ, le créateur du feu, le créateur du feu, le créateur du feu. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est ton Seigneur Jésus-Christ. Même si les problèmes rougissent, moi je te dis, tu as un feu, tu as un Dieu qui ne peut pas te laisser dans cet état de problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu as des problèmes, même si tu as des problèmes qui rougissent comme le feu, tu as un Dieu qui est le feu. Il est là. Il est là. Si tu crois, dis très fort Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La quatrième personne, il était dans le feu. Il était dans le feu. Le moindre est venu. Il y a deuxième personne. Il est là. Il est là. Dans le moindre. En train de traiter le moindre. Il est en train de traiter la maladie. Mais toi tu ne vois pas. Les gens ne voyaient pas. Le roi a vu. Il y a combien de personnes de l'eau? Ils ont répondu 4. Mais vous avez mis combien là-bas? On a mis 3 personnes. Mais qui est la 4e personne? C'était ton Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est la colonne de feu. Il agira. Il agit. Dans la promesse infaillible. Il agit. Lève-toi. Dis très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Pendant ce temps que vous allez vous mettre debout, le pianiste. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Pendant que tu as les yeux fermés, pour dire un mot de prière, tout en croyant à la prédication, tout en croyant à ce que Dieu a dit, et commence à élever ta voix et parle à ton Dieu. Sois comme cette femme qui était Marie de Magdala, qui avait 7 démons, et cette femme avait la sémence élue de Dieu dans son cœur. Et cette femme dans son cœur, elle avait la sémence de Dieu. Et pendant ce temps, le Christ, qui était parti à la fête, pendant ce temps qu'on l'avait invité, et lorsqu'il arrive à la fête, les Juifs, ils avaient coutume de laver les pieds des invités. Et lorsque lui il arrive, on n'a pas pu le laver les pieds. Et on l'a laissé dans un coin là-bas. Alors que pendant ce temps, les gens, celui qui l'avait invité, se moquaient même de lui. Mais la parole était au coin là-bas. Celui qui était au coin priait, commençait à prier. Avec les yeux fermés, prie le Seigneur. Parce que c'est le temps de ravir tout ce qui t'appartient. Alors pendant ce temps, cette femme, elle avait suivi l'odeur de la nourriture. Pendant ce temps qu'il y avait la fête, l'odeur de la nourriture conduit cette femme. Et cette femme aimait toujours là où il y a des fêtes. Parce que dans les fêtes là-bas, comme elle était une prostituée, elle avait dit dans son cœur, elle avait peut-être trouvé un homme là-bas qui pourra me prendre
vendre pour ma prostitution. Et lorsqu'elle arrive, cette femme, lorsqu'elle arrive, il rentre dans la fête. Il jette un coup d'œil là-bas. Il voit le sauveur de l'humanité. Il voit le Seigneur Jésus-Christ qui était triste au coin là-bas avec les pieds sales. On n'avait pas lavé les pieds. Mais cette femme dans son cœur a ressenti quelque chose. Il a senti que cet homme était différent. Il n'était pas comme tous les autres. Il n'était pas comme Simon le pharisien qu'il avait invité à la fête pour le dénigrer. Mais quand il voit cet homme, le prophète dit, il est parti acheter un parfum. Le parfum qui était cher. Et lorsqu'il rentre à la fête, elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer. Elle a pris le parfum avec sa chevelure. Elle a commencé à essuyer les pieds du Messie. Oh frère Branham me dit, c'est Dieu qui avait ouvert le robinet des larmes, qui pouvait laver les pieds du Seigneur. Et il a essuyé ça avec sa chevelure. Et il a mis le parfum. Simon le pharisien a dit, mais lui il dit qu'il est le Messie. Il ne sait pas que cette femme est une femme de mauvaise vie. La parole s'élève. Il dit, Simon, c'est toi qui m'as invité. Je suis venu ici. Mais toi, tu n'as pas pris le courage d'envoyer une personne pour me laver les pieds. Oh, j'aime le Seigneur. Tu es aussi l'élu de Dieu ce soir. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, oh, il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus ne change pas. S'il a changé hier, oh, il change. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions pour tes enfants. Nous voici, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, ton serviteur s'est époumoné. Et la parole qui a transpercé nos âmes. Nous croyons que Père, que tu étais déjà au rendez-vous. Je sais que tu es un Dieu qui ne courbe pas les chines. Tu es un Dieu qui ne recule pas.
tu es un Dieu qui est plus que capable. Car tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es la rose de Saron. Tu es la rose de Saron ce soir. Tu es le lys de la vallée. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Seigneur de gloire, tu nous as sauvés il y a 2000 ans de cela passé. Et tu nous as donné la victoire. Nous pouvons dire merci Seigneur de la grâce étonnante que tu nous as accordée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde les cœurs de tes enfants. Révèle-toi eux Seigneur ce soir. Parce que c'est le temps Seigneur, afin que l'épouse de Christ puisse reconnaître sa position. À très bientôt Père, nous allons quitter la terre. L'enlèvement frappe déjà la porte. Seigneur, laisse que nous puissions nous préparer. Nous devons nous préparer nos lampes. À très bientôt que tu vas revenir. Nous voulons être parmi les gens qui seront enlevés. Nous ne voulons pas rester sur la terre. Nous ne voulons pas te servir. Et après avoir été rejeté, oh Dieu Tout-Puissant, laisse que ta parole puisse entrer dans les cœurs de tes enfants. Laisse que nos cœurs puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Laisse que nos cœurs puissent recevoir le feu, afin que cela transforme nos vies, afin que nous ne demeurions pas des mêmes personnes, mais afin que nous soyons comme ceux qui étaient au chemin de Maïs. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait, Seigneur? Nous croyons que ce soir ta parole nous a touchés. Nous croyons que ce soir tu vas transformer nos cœurs. Si un péché quelque part, un péché non confessé, Seigneur, nous croyons Père, tu es le grand Isop, que la colombe Père qui était envoyée autour de Noé pour aller voir si les eaux avaient baissé, Seigneur. Mais laisse que Seigneur ce soir que nous puissions prendre de l'hysope, que nous puissions appliquer sur la ligne. Oh Dieu Tout-Puissant, l'amour de la mort est tout de sillonner. Mais je crois de tout mon cœur, nous sommes à Goshen, là où se trouve le prophète Moïse. Pendant que l'homme de la mort frappait le peuple d'Égypte, pendant que l'homme de la mort frappait Pharaon. Mais là-bas à Goshen, il y avait Moïse. Ils étaient sous la protection. Oh Dieu Tout-Puissant, ne nous abandonnons pas. Nous avons des combats, nous avons des problèmes dans nos familles, dans l'environnement, dans le travail, dans des écoles. Mais Seigneur, nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Le diable ne peut pas nous vaincre parce que nous avons la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec lui. Et la parole s'est faite chair. Nous croyons Père, cette parole qui a été déversée est capable de chasser les maladies. Pendant que je parle, s'il y a quelqu'un malade parmi nous ce soir, qu'il reçoive la guérison. S'il y a quelqu'un qui est faible dans la prière, laisse qu'il soit rechargé. Laisse que sa batterie. Si nous pouvons charger nos téléphones, nous devons aussi charger nos armes. Parce que tu as dit dans ta parole, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Tu as dit encore dans ta parole, regardons seulement, vous allez voir la rétribution des méchants. Tu as dit encore dans ta parole, toute arme qui sera forgée contre vous sera nulle effet.
Il n'y a rien qui peut nous secouer. Que mille tombent à ton côté. Tu mets à ta droite. Tu ne chancelleras pas. Tu es plus que capable. Si tu es plus dans le ventre de ta mère, les démons n'ont pas pu t'atteindre. Mais aujourd'hui, tu connais le nom de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à prier. C'est que le diable là, il n'a pas le pouvoir de t'atteindre. Ni ton père, ni ta mère. Parce que tu es le Moïse de ta famille. Tu es élu de ta famille. Élève-toi comme un seul homme. Commence à prier. Et n'abandonne pas. Donc Dieu ne répond pas. Tu ne dois pas abandonner. Même si tu tombes, tu dois te relever. Parce que c'est tes copains. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as la capacité. Aucun pasteur ne peut te donner son pouvoir. Mais ce n'est que Jésus qui peut te donner son pouvoir. Si Dieu te connaît, tu voulais même pas vivre. Tu voulais pas être vivant. Mais si tu es vivant, c'est-à-dire reconnais ta position. Relève-toi. Même au milieu de la nuit. Même quand tu as sommeil. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Relève-toi. Commence à prier. Dis Seigneur, je connais ton nom. Je connais comment est-ce que tu t'appelles. Je connais que tu es la parole. Et pendant que tu vas prier, tu vas dissiper chaque démon de ta famille. Tu vas chasser chaque atmosphère qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Oh Seigneur de gloire, manifeste-toi. Parce que tu es le puissant vainqueur. Maintenant que je parle, je transmets le Saint-Esprit. Je transmets l'onction sur toi. Reçois cette onction de force. On t'a trop torturé. Oui monsieur, tu as fait ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Tu rencontres des mauvaises personnes toujours qui viennent toujours te ramener vers en arrière. Non, c'est le temps que cela s'arrête. C'est le temps de prendre tes responsabilités. Tu n'es plus un enfant. David était un enfant, mais il avait pris ses responsabilités. Toi aussi ce soir, lève-toi, prends tes responsabilités et le diable sera à terre. Même si ta maman est malade, toi-même tu peux prier pour elle et Dieu va la guérir. Même si ton père n'a pas de travail, toi aussi tu peux faire quelque chose que les grandes personnes vont danser. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Ne vois pas ce que tu es. Mais Dieu voit la grandeur qui se cache en toi. Mais c'est le temps que cette grandeur puisse se révéler en toi afin que Satan puisse s'écrouler. Seigneur, merci Père pour cette force que tu nous as donnée. Va avec tes enfants et laisse que Père, à partir de ce soir, qu'ils ne puissent plus être faibles, mais qu'ils soient forts mentalement, qu'ils soient forts au niveau du cœur, afin que Satan puisse reculer, afin que Père éternel, qu'il puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Et laisse que Seigneur de gloire, c'est le plus que vainqueur qui agit. Reçois le nom de la louange et les acclamations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes, tout soit pour ta seule gloire. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir de se retrouver en pleine force? Non, retrouve-toi en pleine force. Il n'y a rien qui dépasse la prière. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses que tu ne connaissais pas. Mais tu es un guerrier. La force qui est toi dort encore. Et tu dois réveiller Jésus qui dort en toi. Et le diable va partir. Que Dieu soit béni. Alors nous sommes arrivés à la fin. Alors pendant ce temps, on va passer aux offrandes rapidement. La soeur Colombe vient éteindre la caméra là.
Pendant ce temps qu'on va passer aux récoltes aux offrandes, s'il a parlé,